Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on reçoit Wassim pour une deuxième fois afin de parler de la vérité sur les prop firms. Donc sur ce, bonne écoute. Est-ce qu'on a déjà eu quelqu'un 2 fois? Je pense pas. Je sais pas. Je pense pas. Ouais. Ben, à Nice, on l'a eu quelques fois. Ouais, je pense ouais. qu'on avait eu. Mais à part... Ouais, un Goy, on l'a eu quelques fois. Mais je veux dire, en général... Ouais, on a déjà eu. Ah ouais? Ben, pas souvent, en tout cas. Non, T'es pas souvent. spécial. T'es spécial. Super, super. So, avant qu'on commence, je vais faire le disclaimer. Yeah. Je suis en train de battre des records de vitesse en passant, guys. So. Vous êtes prêts? Vas-y. Je ne suis pas conseiller financier comme vous avez... Ah, fuck. Point. Ça recommence. Je ne suis pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions d'investissement. Le trading, c'est risqué. Ça veut dire potentiel gain, mais potentiel perte, avoir grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Let's go. 61. Wow! Ça, c'est rapide. Yo, même pas une seconde. Alright, guys. Et comme vous savez, faites attention sur les réseaux sociaux. Il y a quelques scams qui copient nos noms et tout ça. Donc, voilà. Puis, Wassim. on va parler de prop firm aujourd'hui, mais je vais rajouter un autre disclaimer par-dessus. Même si on mentionne des noms, on n'est pas affilié avec aucune prop firm, donc c'est aucunement un conseil d'aller vers ces prop firmes-là. So, Aucun broker, aucun Yeah. prime, aucun rien. On n'est pas affilié, on n'a rien à voir. On utilise ces termes et ces noms-là à titre d'exemple éducatif seulement. Faites vos propres recherches. Ça, c'est quoi le nom de ton prof firme? Moi, attends, commence par prendre... Tu vas pas dire ça. Juste pour te représenter, pour ceux qui t'ont pas entendu sur le précédent podcast. moi, c'est Wassim, 25 ans. Maintenant, funded trader. Let's Donc, go. pas comme à l'ancien podcast. Donc, on a travaillé fort, on a appris. Je fais partie de l'académie. Puis c'est ça. Maintenant, je peux me dire trader. Yeah. Félicitations. Le dernier Comme- podcast, c'était quand? Parce que tu commençais. Ça fait longtemps. C'était Ouais. au mois de mai. Au mois de mai. Mai de mai, ouais. Moi, je compte sur mes doigts. Moment de silence, on est là en train de... 5 mois, ça, c'est Cinq- quand même cinq nice mois, parce ouais. que je me souviens, il y a 5 mois, quand on en a parlé, tu étais en train de regarder, apprendre, commencer à te développer pour le faire. Et 5 mois plus tard, c'est fait. Et pour la plupart des gens, 5-6 mois, c'est ça a pris 6 mois, mais c'est rien 6 mois. C'est rien, mais en même temps, c'est beaucoup. Parce que la plupart des gens vont jamais être capables d'être constants pendant 6 Yeah, mois. Donc c'est déjà, sûr. félicitations Merci, pour merci. ce développement-là, bro. T'as vraiment eu un beau et un bon cheminement aussi parce que ça fait déjà un bon moment qu'on se connaît. Puis tu mets du temps. Ah tu oui, mets de oui. l'énergie, tu mets de l'effort. Donc, Ben, c'est sûr. Tu sais, le trading, c'est comme n'importe quoi. Tu deviens pas médecin en regardant quelques vidéos YouTube puis tu fais ta chirurgie directement. Ça prend du temps. La beauté de la chose, c'est que c'est plus comme avant. S'il vous plaît, On a- réécoutez ce qui vient de On a dire. accès à tellement d'informations. Donc, on peut aller plus vite, mais faut pas être trop pressé. Faut pas s'attendre à faire le million une semaine comme plusieurs pensent. non, exact. Donc, c'est surtout ça. Prendre son temps, mettre du temps. Plus tu mets du temps, plus tu vas être bon rapidement. C'est comme dans tout. La loi comme du dans 10 000 le sport. Exact. Exactement, Ouais. exactement. Puis qu'est-ce que tu fais exactement dans ce temps que tu mets pour devenir bon en trading, tu dirais? Moi, la première étape, c'est vraiment s'éduquer. S'éduquer Ouais. le plus possible. Que ce soit regarder des vidéos, des livres, que ce soit pour du swing trading, intraday, scalping, juste tout regarder. Après, vraiment, trouver ses stratégies, trouver ses heures de trading, qu'est-ce qui nous convient le mieux. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut être scalper, c'est pas tout le monde qui peut faire du swing. Il faut s'adapter aussi avec son horaire. Puis à partir de là, passer le plus de temps possible sur les marchés, en live, regarder ce qui se passe, backtest sur ses temps libres, lire différents livres. Tu sais, même des fois regarder des podcasts, des fois regarder le Learn and Earn podcast, on peut apprendre. Tu sais, c'est vrai, on peut apprendre beaucoup. Il suffit d'une phrase pour 100%. débloquer quelque chose qui manquait, puis passer à Ouais. l'étape supérieure. Justement, on s'entend que le podcast a changé beaucoup de vie depuis le début. Donc, Je l'ai réalisé surtout quand on a été à Zurich, là, Ouais. qu'on avait fait le tour de table et, en tout cas, je ne vais pas nécessairement expose, mais c'était absolument incroyable de voir comment certaines personnes, ça
ça n'a pas juste changé leurs finances, ça a changé leur mindset, leurs finances, et ça a changé leur vie au point que certaines personnes avaient des pensées suicidaires, là, comme ils étaient en dépression. Et c'est quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai, mais l'argent n'a jamais été là pour faire le bonheur. Cependant, je lisais sur une recherche un livre qui s'appelle Happy Money, et il disait qu'en fait, l'argent peut te rendre plus heureux si tu l'utilises principalement pour 2 choses. Aider, donc permettre à d'autres personnes de vivre mieux, et faire des expériences. Et la réalité, c'est si tu es capable de voyager avec ta famille et tout ça, et d'aider les autres à grandir, à manger, des enfants qui n'ont pas d'argent, tu leur donnes pour qu'ils puissent manger, avoir des vêtements, crois-moi, tu vas te sentir plus heureux. C'est pas l'argent directement, c'est un outil, par exemple, qui peut venir amener une de ces phases d'abondance qui aide à se sentir complet. C'est quand même fou. Mais tu sais, ça me fait penser, on déroge un peu du sujet, mais ça me fait penser que quand tu es enfant, tu n'as aucun souci, puis tu as vraiment juste du plaisir à jouer, puis qu'en étant adulte, on oublie souvent à justement prendre ce plaisir-là. Donc, c'est juste à se poser la question, c'est quoi qui, toi, dans la vie de tous les jours, te fait vibrer, te rend heureux, tes passions, tu comprends? Puis la réalité, c'est qu'avec le travail, avec tout ce qu'on a, la famille, les enfants, métro, boulot, dodo, whatever, comment qu'on appelle ça, mais on vient manquer de temps. Mais si tu es capable d'avoir assez d'argent pour te libérer du temps puis faire des choses qui te passionnent, des choses qui te rendent vraiment heureux puis qui te font vraiment vibrer, ben c'est de là qu'on peut dire que l'argent, c'est un outil pour te rendre heureux. Bien sûr. Tu sais, on est, avec le travail et tout ça, les obligations, on est souvent en mode autopilote. On oublie, on pense vraiment juste 9 à 5, puis après, tout ce qu'il y a après le 9 à 5, c'est vraiment c'est pour nous oublier, pour oublier qu'on travaille. Ouais, il y a Netflix, c'est facile. On clique sur un bouton, on a différents épisodes, on peut passer jusqu'à minuit juste à regarder la télé, ça va passer super vite. Les réseaux sociaux, juste scroll sur TikTok sans arrêt, le temps passe vite. Puis la beauté de ça, la beauté du trading, c'est d'avoir une liberté. La beauté de faire de l'argent aussi, on peut tout faire avec de l'argent. On peut être heureux parce que on peut acheter pas mal ce qu'on veut, à différents niveaux bien sûr, mais on va dire que si on a de l'argent illimité, on achète ce qu'on veut, on mange ce qu'on veut, on conduit la voiture qu'on veut, on se réveille quand on veut. Puis ça, c'est magnifique. Puis malheureusement, moi, je trouve, pour ma part, le monde qui dit que n'a pas besoin de l'argent, c'est pas le bonheur et tout ça, c'est parce que peut-être pour eux, l'argent, c'est un problème, puis ils veulent le fuir. C'est souvent un problème. C'est souvent un problème ou un manque d'argent ou la personne a une incapacité ou une non-volonté de vouloir comprendre et savoir comment est-ce que tu peux avoir plus d'argent, comment est-ce que tu peux en créer plus. Fait que tu vis dans le déni du fait qu'en gros, t'es juste un esti de cassé qui veut pas se bouger le cul. C'est vrai. Ben, il faut juste se bouger. Non, mais c'est vrai. Là, mais j'avais entendu un truc je pense que c'est Grant Cardone ou quelque chose comme ça, je sais plus. Il avait dit money is not... L'argent, c'est pas le bonheur. Mais c'est pas le malheur non plus. Non, exactement. Il a dit, j'ai jamais vu quelqu'un de malheureux parce qu'il faisait évidemment de gagner $1 million. Non, c'est ça, exact. C'est sûr. So, revenons sur les prop firms. Non, mais c'était super intéressant comme intro. Revenons sur les prop firms. Déjà, à la base, on le sait, les prop firms... En tout cas, pour ceux qui me connaissent, ben, ils savent que moi, j'aime bien les prop firms, même si c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas soutenable sur le long terme. Puis on va voir un peu plus tard pourquoi, mais que c'est pas soutenable sur le long terme. Ça reste quand même un bel outil que tu peux utiliser pour soit venir bâtir ton propre compte de trading ou diversifier ton portfolio sur le long terme quand c'est utilisé de la bonne façon. Par contre, il y a une chose à comprendre, c'est que les prop firms, c'est assez challengeant, OK? Déjà, à la base, c'est du trading, c'est pas de l'investissement. Puis toi, ben, comme tu dis, Sam, d'habitude, l'investissement, c'est beaucoup plus, je vais pas dire facile, mais beaucoup plus simple que le trading en soi, parce que, comment tu dis, là, le trading, tu joues contre le temps? Vas-y, le trading, tu joues contre le temps et contre l'argent. Plus tu es longtemps dans un trade, plus c'est risqué. So, quand tu trades, c'est comme si tu pars à la guerre, tu comprends? Quand tu investis, tu pars à la chasse. Tu essaies de chasser un chevreuil, tu as ton fusil, le chevreuil, soit il va se sauver, soit tu vas l'avoir. OK?
Mais quand tu pars faire du trading, tu pars à la guerre. Tu pars avec un fusil contre quelqu'un d'autre qui est dans la forêt, que son but aussi, c'est de te tirer et qui a un fusil. Plus longtemps tu es dans la forêt, plus longtemps tu risques de mourir. C'est comme un Hunger Game, genre. Ton but, c'est juste d'éliminer tout le monde le plus rapidement possible puis de sortir de cette merde le plus rapidement possible. Parce que la réalité, c'est que lorsque tu trades, premièrement, tu dois réaliser que tu trades quand souvent les gens tradent, ils font du scalping, des très courts time frames. Ça veut dire qu'ils sont automatiquement beaucoup plus... C'est comme si tu prends une roche et tu lances la roche dans l'eau. Je te prends une grosse roche, je la lance dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Quand la roche va arriver dans l'eau, ça va créer des ondes, ça va créer des vagues autour. Et les vagues les plus proches de la roche vont être plus grosses. Et plus ça s'éloigne, plus ils vont être calmes, moins il va y avoir justement ces vagues qui se créent, cette onde-là. Mais les gens, quand ils vont sur des petits time frames, ce qui se passe, c'est que tu dois réaliser que tu trades contre des institutions qui ont des centaines de millions de dollars avec 20-30 millions de dollars de serveurs dans le sous-sol puis d'ordinateurs. Puis tu essaies de trader contre des gens qui font du HFT, c'est-à-dire que le temps que toi, tu reçois l'information sur le 1 minute, eux, ils l'ont déjà reçu avant toi, bien avant toi, et ils ont eu le temps d'agir 10 fois dessus et avec 1 million de fois l'argent que tu as. So, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Ben, c'est que le trading, tu trades contre l'argent et contre le temps. C'est littéralement un chrono, quoi. T'es à temps chrono, c'est vraiment, tu dois rentrer le plus vite possible, saisir ce que tu as à saisir, ressortir. Et c'est autant vrai pour un swing trader que pour un scalper. Je m'en fous si tu es un scalper ou un swing trader. Si tu swing trade et que tu peux hit ton TP en 2 semaines, tu aimes bien mieux ça que de le hit en 2 mois. C'est sûr. Et si tu scalpes et que tu peux hit ton TP en 30 secondes, tu aimes bien mieux ça qu'en 5 minutes. Ton but, c'est de faire l'argent le plus rapidement possible parce que tu veux être le moins de temps possible dans le marché. En exposition. Exactement. Tandis que quand tu investis, tu changes complètement la game parce que tu mets le temps et l'argent de ton côté. Pourquoi? Parce qu'on est conscient que les institutions, ça ne les dérange pas d'avoir des pertes impermanentes ou même des pertes sur tes trades pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais au bout de 10, 15, 20 ans, eux aussi veulent être gagnants. Donc là, maintenant, au lieu de trader contre eux et contre leur argent, tu trades avec le même mindset eux et avec leur argent parce qu'eux aussi veulent cet objectif d'être gagnants dans 10, 15 ans. Donc, tu es dans le même véhicule qu'eux. Et maintenant, au lieu de te battre contre le temps, parce que le plus longtemps tu es dans un trade, le plus tu prends de risques, là, au contraire, le plus longtemps tu es dans le marché, le plus tu laisses le temps à l'effet cumuler. So, quand tu trades, tu mets le temps et l'argent de ton quand tu trades, tu mets le temps et l'argent contre toi. Ce qui est correct, il faut juste savoir ce que tu fais. Exact. Mais quand tu investis, tu mets le temps et l'argent avec toi. So, c'est pour ça qu'il faut faire les deux, honnêtement. Ce que j'aime bien aussi, c'est l'autre comparaison que tu avais déjà donnée du fait est que quand tu investis, en fait, tout le monde peut devenir une ceinture noire de karaté comme avec 2 cours par 100%. semaine de 1 heure. 100%. Donc, tout le monde peut devenir une ceinture noire un jour ou l'autre si tu t'arrêtes pas puis que tu continues. Donc, tout le monde peut apprendre à bien maîtriser l'investissement, mais le trading, c'est plus au niveau compétitif. Puis la réalité, c'est que même si tu prends une compétition qui est régionale, c'est pas tout le monde qui va faire de la compétition. Ma tante Ginette, qui fait son karaté 2 fois par semaine, ça ne tentera peut-être pas d'aller faire de la compétition. Puis c'est là que ça nous amène que le trading, justement, c'est hyper compétitif. Ben, c'est ça, tout le monde peut avoir sa ceinture noire. Peu importe ton niveau, entraîne-toi 3 fois semaine pendant peut-être 5 ans pour quelqu'un, l'autre 8 ans, l'autre 10 ans, il va avoir sa ceinture noire. C'est pas toutes les ceintures noires qui vont gagner les Olympiques. Non, loin de là. À chaque fois, il y en a un seul en passant par catégorie. Donc, c'est ça. Voilà. Et c'est un peu la même chose. Mais le trading, c'est juste comme hyper non, le trading, c'est cool. Là. Le trading, j'adore le trading. Ah oui, moi aussi. C'est juste que les gens, ils mélangent les deux. Tu dois investir pour créer cette sécurité, avoir du revenu passif pour prendre ton mojito sur la plage. Parce que moi, toutes les vidéos avec le gars qui est son mojito sur la plage avec son ordinateur, je trade sur la plage. Ta vie est de la merde, bro. Ben non. Moi, excuse-moi. Tu vas trade. Non, mais vous réalisez, genre, le derrière de ça, c'est comme ce branding, genre, je trade sur la plage. Tu veux pas ah non, bro, je veux pas trade sur la plage, bro, c'est sur la plage. C'est ce revenu passif grâce à l'investissement qui fait que tu fais ce que tu veux quand tu es sur la plage. Et en fait, l'investissement, c'est une façon de créer un véhicule qui t'amène des passifs, du pur revenu pendant que tu dors et te créer une retraite
pour toi et ta famille, les générations à venir. Que ça soit ton but, c'est à 35 ans ou à 65 ans, ça dépend de chaque personne, mais c'est ça que ça crée, l'investissement. Ouais. Tandis que le trading, c'est un multiplicateur de revenus. C'est deux choses complètement différentes. Il y en a un, c'est pour créer du passif et bâtir quelque chose à long terme et une retraite quand tu veux, comme tu veux. Tandis que l'autre, c'est pour multiplier tes revenus. C'est une de mes phrases préférées que tu avais dit, c'est le trading, ça aide à Vous me devenir... citez, genre, même moi, je me souviens pas de toutes ces phrases. C'est ça, le trading, ça t'aide à devenir riche, mais l'investissement t'aide à devenir libre, Mhm. tu vois. Puis Ouais. c'est vraiment deux choses différentes, totalement. Mais D'accord. tu vois, avec le trading, justement, c'est ça que moi j'aime au niveau des propres firmes, c'est que tu peux prendre juste ton propre capital puis l'investir et t'amuser avec le trading en utilisant ses propres... Parce qu'il Exact. faut comprendre une chose, les propres firmes sont là pour profiter du 95% qui vont faire le Ouais. challenge. Eux, leur but, c'est de faire de l'argent avec toi parce que tu payes pour un challenge, t'échoues. Tu payes un autre challenge, t'échoues et tu continues de payer. Ça, c'est leur première source de revenus. Donc, eux vont utiliser toi et ton manque de compétences à leur avantage. Mais comment est-ce que toi, tu peux utiliser les propres firmes à ton avantage? Donc, si tu apprends à trader, puis que tu le maîtrises bien, surtout avec les propres firmes, c'est super important de bien le maîtriser, mais tu peux utiliser ces propres firmes-là à ton avantage pour prendre, pendant que tu es en train de travailler à ton job, tu es en train de bâtir justement ton portfolio d'investissement, mais tu utilises les propres firmes également pour dégager encore plus de capital, pour bâtir encore plus, soit ton propre compte de trading, ou de continuer tout simplement de bâtir ton portfolio d'investissement. Mais la réalité, c'est que la majorité du monde ne comprennent pas ça. Puis une autre chose qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'une propre firme, tu as 10% de marge d'erreur. Un compte personnel, tu as 100% de marge d'erreur. Sauf si tu prends les deux, que tu as 100 000 dans ton compte personnel puis 100 000 sur un compte propre firme, la majorité des propres firmes, tu ne peux pas descendre en bas de 10% du capital initial. Ce qui veut dire, sinon tu perds ton compte, tu perds ton challenge. Fait que tu as juste 10 000 de marge, contrairement à ton compte personnel que tu as 100 000 de marge. Fait que quand tu risques 1% de ton capital sur un compte propre firme, tu es en train de risquer 10% de ton capital sur ton compte personnel. Exactement. Fait que faut que tu développes un niveau de compétence très élevé ou assez élevé pour pouvoir utiliser ces propres firmes-là à ton avantage. Parce que 95% du monde vont faire leur compte propre firme, puis 5% du monde qui vont le passer, puis on s'en vient là, qui vont le passer, vont finir d'une façon ou d'une autre par le échouer. Comme 95% de ces 5%-là vont échouer le fait de se rendre sur leur premier payout. Ils vont passer un compte, je suis certifié, mais je me rends même pas jusqu'à mon premier payout. Fait que c'est quelque chose qu'il faut juste considérer puis prendre conscience de parce que il y a trop de hype qui est créé en ce moment autour des propres firmes, puis il y a trop de propres firmes qui sont en train de pousser dans l'univers. Fait que, tu sais, d'un, il faut que tu choisisses la bonne propre firme, parce que non seulement qu'il y en a plein, c'est que c'est un marché qui n'est pas réglementé. Fait qu'on l'a vu avec Il faut MyForex vraiment Fund. l'utiliser comme un outil. Ouais, C'est un carrément. outil. ouais. Tu crées un propre firme pour faire de l'argent beaucoup plus que si tu avais essayé de grow. Moi, dans mon temps, ça n'existe pas la propre firme. Là. On mettait des 1000$ pour essayer de l'amener à 100 000. Mais ce qui est nice avec le propre firme, c'est que ça te permet de développer une certaine discipline, premièrement. Ouais. Et ensuite, ce propre firme-là, il faut vraiment l'utiliser comme un outil. C'est un outil pour pouvoir found ton propre account. Exact. So, tu crées, tu passes ton propre firme et avec ce founded account, tu found ton propre compte. Exact. Donc, le propre firme, pour moi, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est très intéressant maintenant de venir entre les trois. Donc, avec l'argent du propre firme que tu génères, tu crées ton propre compte de trading. Et ensuite, tu trades sur ton propre firme et ton compte de trading en même temps. Et à travers tout ça, avec ton budget, ton plan mensuel, tu sors une partie pour justement pouvoir investir tes portfolios. Yeah. Et là, tu es dans un monde vraiment intéressant. Puisque tous les mois, tu as une somme d'argent qui s'en va dans ton portfolio. Tous les mois, tu es en train de trader dans ton propre firme qui te ramène des revenus. Et une partie de ces revenus-là, tu en prends en profit. Et l'autre partie, tu crées ton propre compte de trading. Et à la première chose que tu sais, après quelques temps, tu es en train de trader sur ton propre compte de trading qui t'amène des revenus que tu peux mettre dans ton portfolio, qui est alimenté par ton propre firme vers ton compte de trading, plus tes revenus vers ton portfolio. Et ça fait une roue comme ça. Et Par curiosité, Exactement. ce serait quoi le Insane. pourcentage de répartition que toi, tu ferais si tu Ouais. tradais sur un compte propre firme? Moi, je dis, on va sur un autre épisode pour ça. Sinon, on n'aura pas le temps. Sinon, on n'aura pas le temps pour... Juste ajouter Sim. quelque chose. Mais 70-30. Par rapport à ce que JP a dit tantôt, c'est ça, 1%, c'est vraiment beaucoup, je trouve, généralement, surtout quand les gens sont débutants intermédiaires. Puis une de mes phrases préférées, c'est quand tu multiplies tes risques, tu multiplies tes chances de gagner. Alors,
plus que tu mets ton risque low, comme 0,5%, 0,25%, maintenant, quand tu vas chercher des ratios beaucoup plus intéressants, ben là, à la place, on va dire, tu risquais 1%, ben là, maintenant, puis on va dire, le maximum de pourcentage que tu as le droit de perdre dans une journée, c'est 5%. Ben, parce que tu risques 1%, tu as juste le droit de perdre 5 fois. Mais maintenant, si tu risques 0,5%, maintenant, tu as le droit de perdre 10 fois. Tu risques 0,25%. Là, je suis pas bon en maths, mais je vous laisse le faire. Right? So, ça, c'est quelque chose que je suggère à tout le monde de le faire, de diviser ses risques. Ouais, du 1%, faut que... 1% sur un prop firm. Prop firm, c'est pas ton argent de toute façon, tu t'en fous. Tu mets 0,5 là et puis you run with it. Tu sais, 1% pour moi, c'est correct si tu as assez de statistiques pour comprendre que ton win rate est assez élevé pour te permettre de le faire. Or, ça, si tu n'as pas de statistiques, ben déjà, tu devrais en avoir avant de te lancer. Ça serait beaucoup plus 0,5, c'est... Je pense pour un prop firm, 0,5. 0,25, 0,5. Si tu vas avec du 5,5 de RR, tu fais minimum des 2,5, 3% pour risquer 0,5. Même si tu passes un trade comme ça que tu gagnes par semaine, tu es en train de faire 12% par mois sur un prop firm qui n'était pas ton cash et ton risque à chaque fois, c'est 0,5. Yeah. Il y a aussi une vérité sur... mais attends, mais on doit demander des choses avant ça. Mais attends, c'est justement, je m'en allais là. Il y a aussi une vérité sur les propres firmes que tu sais, souvent le monde il dit tu trades notre capital puis blablabla. La grosse bullshit, hein, on s'entend. Tu trades pas leur capital même quand tu as passé ton compte, tu es encore dans un compte démo. Mais l'autre fois, tu m'as envoyé une vidéo puis c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué, mais je vais te laisser quand même l'expliquer parce que c'est très intéressant. Donc, je ne m'y connais pas sur tous les prop firms, mais je sais que beaucoup de prop firms, ce qu'ils font, c'est pas... tu ne trades pas nécessairement leur capital, tu trades un compte démo et eux, ils vont te payer par rapport à tes résultats. Qu'est-ce qui se passe? Eux, comment ils font leur argent d'abord? C'est avec les challenges. Les challenges, un bon marketing pour que le monde achète. Puis le monde qui vont acheter beaucoup, c'est les débutants, c'est eux qui n'ont pas d'expérience, c'est eux qui ne sont même pas éduqués. C'est eux qui vont tomber dans le piège, qui vont brûler leur compte propre firme en une journée. Un challenge, 20 minutes, finir. OK, j'en rachète un autre, je sens bien ce trade. Comme ça qu'ils font leur argent, premièrement. Après, eux, les prop firms, ce qu'ils vont faire avec le petit pourcentage de traders certifiés, ils vont vendre, en fait, les données qu'on a. Nos bons trades, nos trades gagnants, ils vont les vendre à des institutions et à ce moment-là, nous récompenser. Tout simplement. Ça, c'est ce que j'ai compris. Copy-paste. Exactement. Ils font même des classes, genre les gros, ils font des classes comme AAA, AA, et puis... Ouais, ils te mettent dans un pool, puis quand tu as un bon historique de rentabilité, ils vont te mettre dans un pool où tu es rentable. Et comme tu dis, là, ils prennent tes données, ils les vendent à l'autre compagnie où il y a des investisseurs, où il y a des grands joueurs. Puis là, eux sont capables de générer énormément d'argent, puis c'est pour ça que tu peux avoir un payout. Fait que si tu as un compte à 100 000 puis que tu as fait 5% dans ton mois, ben tu as fait 5 000. Mais eux, combien ils ont fait? Ils sont en balance de te donner 5 000. Ils te récompensent pour tes efforts. Fait que c'est vraiment un win-win. Mais le fait que c'est pas réglementé, ben ça peut nous péter dans la gueule comme on l'a vu. Exactement, à n'importe quel moment. Tu sais, moi, je pense que est-ce que les prop firms vont toujours exister? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont complètement les éliminer dans les prochaines années? Je pense pas non plus, mais il y aura des réglementations qui vont rentrer dans les prochaines années, ça c'est sûr. Probablement avant le premier 1 milliard de payout total dans l'année, probablement. Après ça, une fois que la réglementation va être faite, puis que certains profils vont réussir à s'adapter, ça va être bon, ça va être une autoroute pour tout le monde. Pour les meilleurs, bien sûr. Il y a un truc que je dis souvent, c'est que les challenges, ça s'appelle pas un challenge pour rien, c'est que c'est super challengeant. C'est dur. Puis là où c'est le plus challengeant, c'est vraiment sur la partie émotionnelle et psychologique. Puis par rapport aux statistiques également que j'ai donné un peu plus tôt, du fait que le 5% qui vont passer leur challenge vont pas se rendre à leur premier payout, mais c'est un peu qu'est-ce qui t'est arrivé. Fait que j'aimerais ça que tu nous partages cette histoire-là. Donc, les challenges, ils sont souvent basés sur 2 étapes. Donc, la phase 1, la phase 2, la phase 1, 10%, la phase 2, il faut faire 5%. Maintenant, il y a plus, je ne sais pas s'il y a encore des prop firms qui te donnent un certain temps pour le faire. Je pense plus. Temps illimité. Mais à ce qui paraît, ça n'a pas changé grand-chose sur les résultats. Donc,
Dans la phase 1, un certain petit pourcentage de personnes ont réussi la phase 1. Dans le certain pourcentage, il y a un autre petit pourcentage de gens qui réussissent la phase 2. Et dans ce petit pourcentage, il y a un autre petit pourcentage de personnes qui réussissent à avoir leur premier payout. À partir de là, c'est quand même très difficile tout le processus jusqu'à son premier payout parce que on voit les gros chiffres, des chiffres que probablement la majorité du monde la première fois, on les a jamais vus. Tu te dis, waouh, tu fais ta première journée, on va dire tu as réussi tes 2 challenges, t'es funded, tu fais ta première journée, tu passes un trade, on va dire que ça fonctionne, tu fais 2000, 2%. Tu fais, waouh, aujourd'hui j'ai fait 2000, demain je vais faire 5000. Même chose. Et ce qui nous nourrit, ce que personne nous a entraîné en fait en tant qu'humains, c'est le greed, c'est le fait d'avoir faim. C'est inné en nous. Nous les humains, on est comme ça. On veut toujours plus. On n'est jamais satisfait, surtout avec l'argent. L'argent, on veut toujours plus. Il n'y a pas beaucoup de monde au casino, ils gagnent une belle somme, puis ils se disent « Ok, c'est bon, j'ai doublé mon capital, j'ai fini. » Non, ils veulent plus. Puis dans le trading, on retrouve souvent ça. Donc moi, ce qui m'est arrivé, j'ai placé 2 trades. Tu sais, c'était... En plus, je me rappelle de cette journée, j'ai pas eu une belle opportunité. J'ai eu des opportunités, disons, 3 étoiles sur 5. J'ai pris petit risque, ça a payé, ça a fonctionné. J'ai pris mes résultats, j'ai fait « Wow !» Imagine demain quand je vais avoir genre mes opportunités, mes vraies opportunités, mes A+ setup. J'ai mon premier A+ setup. Je rentre dans mon trade. Ça part. Je break even, je me fais break even. Ça arrive vraiment vite. Moi, je trade les indices, donc il y a beaucoup de volume le matin. Donc je me fais SL. Mais moi, je me suis dit, mon billet directionnel, c'est haussier. Je vais acheter. J'ai pas arrêté de cliquer sur le bouton. Sans arrêt. Dans un trade? Non, dans Plusieurs trades. Okay. plusieurs trades. Okay. Après m'être fait break-even, j'étais sûr de moi. Ça arrête pas de descendre. À chaque fois, ça touche une petite zone. J'attends pas de confirmation. Je rentre. Next thing you know, 10 minutes après, j'ai plus de compte. Et là, c'est pas comme si j'ai plus de compte, j'ai perdu mon challenge. Là, c'est mon funded account. C'est le travail des 3-4 dernières semaines qui s'écroule en quelques minutes, en l'espace de 10 minutes. Puis, dans le moment où tu rentres tous ces trades-là, c'est inconscient. On dirait que je suis pas conscient de ce que je fais, puis je le réalise à la fin. Je le réalise à la fin quand je peux plus prendre de trade. Et là, je fais « Wow! » J'ai explosé tout ça. Mais c'est pour ça qu'il faut être patient, discipliné, s'écouter, puis surtout, pas être greedy. Moi, ce qui m'a aidé après, c'est de me dire, ça va changer quoi dans ma vie que aujourd'hui je fais 5%? Ça va pas changer grand-chose, tu sais. Si à la place, je peux faire 1% dans ma journée, le lendemain, pas de trade, 2 jours après, reprendre un autre 1%, puis viser vraiment le long terme. Puis aller, tu sais, petit payout, puis après, on va plus haut. On augmente, on s'achète un autre challenge en attendant. Donc, moi, maintenant, avec mon deuxième challenge, ce que je vise, à la place de viser 5% par jour ou 10%, même 10% dans le mois, c'est pas facile de faire 10% dans un mois, c'est challengeant. Ce serait de viser 3-5%, prendre mon premier payout, que je l'ai réussi en 1 jour, 2 jours, j'arrête de trade. Je veux pas me mettre en danger. Prendre ce 3-5%, refaire un autre challenge. Même faire un challenge en attendant. Si dans 2 jours, je réussis mon 3-5% du mois, j'arrête. Je vais travailler ma patience, faire autre chose, étudier, passer un autre challenge, pourquoi pas. Puis là, maintenant, j'ai pas ce stress-là de je dois réussir ce challenge, j'en ai déjà un, puis j'attends un payout. Donc là, c'est mon objectif. Donc, ce que j'ai appris de ça, c'est vraiment d'être pas gourmand, vivre le moment présent. La perte que j'ai eue avec ce compte, tu sais, c'était beaucoup de travail. Puis pendant 1 mois environ, j'étais plus capable de trade à mon bon niveau. J'étais plus capable d'exécuter. J'étais plus capable d'être discipliné. Je voulais réussir aujourd'hui. Je veux réussir mon challenge. Demain, je vais réussir mon challenge. Puis j'étais trop pressé. Je me suis calmé. J'ai parlé avec ma femme. Ma femme m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Elle m'a dit, hey, vis le moment présent. Là, je te reconnais plus. Réveille-toi. Ça a cliqué. J'ai pris mon temps. OK, une autre journée. 1%. OK, c'est bon. Belle journée aujourd'hui. Un trade, 1%. Le lendemain, je trouve pas d'opportunité, c'est pas grave. Je prends pas de trade. J'ai continué comme ça, sans arrêt.
Je me rappelle même d'une journée, puis c'est cette journée-là que ça a débloqué. J'étais sur les marchés le matin et tout ça. Puis là, j'étais avec mon ami en appel. Un de mes amis qui est dans l'académie aussi, Marshall. On regarde un peu, je trouve pas d'opportunité. Puis Marshall, je me rappelle, il cherchait absolument de prendre un trade. Il était 10h30. Donc là, 10h30, sur les indices... Je veux mon trade! Tu sais, le trade est parti. On laisse rouler souvent. Donc là, on n'a pas pris d'opportunité. Et je dis, tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est fini. Puis, je lui ai expliqué. Puis le fait de lui expliquer, ça m'a aidé aussi. Ça m'a confirmé là, comment il faut attendre. J'avais mes alertes et tout ça. Je me suis dit, aujourd'hui, je ne trade pas. J'ai pas eu mes opportunités. J'ai eu mon alerte. Finalement, j'ai eu une alerte à 13h. J'ai pu prendre un trade gagnant. Ce que ça m'a appris, c'est, même si que je me suis dit que j'allais pas trade, le fait que je me suis dit que j'allais pas trade, ben, ça m'a aidé aussi d'être plus patient. Puis là, j'ai compris, sois patient. Des opportunités, il y en a tous les jours. Tout le temps. Tout le temps. Pourquoi je vais rentrer au bon milieu d'un trade? Pourquoi je vais chase un trade? Pourquoi je vais placer 10 fois mon Fibonacci, essayer de trouver une zone, puis au final, ça respecte pas? Prends ton temps, Wassim. Une étape à la fois, un petit pourcent à la fois, des petits gains, sécurise. Prends ce que tu as à prendre, prends ce que le marché t'offre aujourd'hui. Puis si demain, tu trouves que tu n'as pas des opportunités qui sont faites pour toi, prends pas de trade. Demain, il y en aura une autre. Après-demain, il y en aura une autre. Et on continue, on continue, on continue. Tu sais, si dans le mois, j'ai 5 trades gagnants, on va dire que j'ai juste pris 5 trades, puis j'ai cherché juste 5 trades de A+ setup, mon mois, il va être magnifique. Je vais avoir un mois peut-être minimum 10%. Minimum, par rapport à mes ratios, minimum. C'est comme ça. Je me souviens quand que tu venais de fail ton... Ah ouais. J'ai de pleuré. perdre ton compte, ouais, je sais. J'ai pleuré, j'ai rarement autant pleuré. La dernière fois, j'ai pleuré comme ça. C'était dans le sport, je devais avoir 16 ans, je contrôlais pas mes émotions. J'ai pleuré comme un gros bébé. C'est pas la fin du monde. Hein. Dans un mois, si je veux, je peux refaire un autre challenge puis le réussir. Mais c'est pas l'argent qui te faisait pleurer. C'est l'effort que tu as mis pour avoir ça. Et surtout, ce que tu t'étais imaginé que cet argent allait te permettre de faire. Et c'est pour ça que la plupart des gens deviennent greedy ou que les gens FOMO ou que les gens ils ont peur ou ils sont excités. C'est parce qu'ils sont en train de relier l'argent à des émotions profondes. Genre, avec telle somme d'argent, je pourrais retraiter ma mère. Avec telle somme d'argent, je pourrais voyager avec ma femme. Et donc, subconsciemment, sans réaliser, les gens sont en train de créer le truc le plus destructeur. C'est plus simplement de l'argent. C'est un voyage avec ma femme. Exactement. Et là, c'est sûr que tu vas être émotionnel ta vie, quoi. Ben, tu sais, il y a une ligne très fine entre l'ambition puis la fin. Très, très fine. Une pensée de plus. Tu me fais penser à... C'est qui avait dit ça? Il y a une ligne très fine entre être persistant et être obsédé. Et c'était super intéressant parce qu'il était comme... Des fois, il faut juste réaliser que t'es pas en train d'abandonner sur quelque chose. Non. T'es en train de réaliser que ce que tu faisais, c'était une obsession. So, des fois, les gens sont comme, ouais, tu dois jamais arrêter, tu dois, comme grind, business, grind. Puis il y a ce mindset dans les entrepreneurs de non, jamais arrête de faire ce que tu fais parce que tu sais pas à quel point tu es proche. Mais lui, ce qu'il disait qui était vraiment intéressant, c'est ça, c'est est-ce que tu as cross cette ligne? Est-ce que tu es passé par cette ligne où tu n'es plus en train d'être persévérant? Tu es juste obsédé, tu n'es pas capable de voir que ce que tu fais marche pas et qu'il faut faire quelque chose d'autre. La ligne est mince. Ouais. Mais, ouais. Je m'en souviens, quand tu m'as écrit, là, mais je savais que tu allais revenir. Là. Et comment est-ce que tu as bien surmonté, en fait, cette... tu sais, où ta femme, elle t'a grandement aidé, mais c'est quoi les actions que tu as faites pour t'aider? Ayez tous une bonne femme. Ouais. Exactement. Mais c'est vrai, hein? Moi, là, je le répète tout le temps, puis je vais le dire encore, mais ton partenaire, conjointe, c'est ton plus gros asset. C'est vrai. Ou ton plus gros liability. Elle me dit pas, ouais, non, c'est entre les deux, elle me supporte un peu. Non, bro, il n'y a pas d'entre les deux. Exact. Là, c'est noir. Des fois, la plupart des choses dans la vie, c'est gris. Mais là, c'est noir ou c'est blanc. Soit c'est ton plus gros asset, soit c'est ton plus gros liability. C'est ça. Un ascenseur, ça va dans deux directions, en haut, en bas. Et puis, une des quotes que j'aime le plus, c'est que les gens, c'est comme des ascenseurs. Soit ils t'amènent vers le haut, soit ils t'amènent vers le bas. Alors, choisis bien. Exactement. Puis cette personne-là, elle dort dans ton lit.
oui, bro. Exact. Juste une parenthèse par rapport Genre. à ça. Tu sais, C'est extrêmement important. nos femmes, nos blondes, ils veulent notre bien. Mais souvent, ils veulent En la général. sécurité. Ouais. Exactement. Ils savent pas, des fois, quelqu'un peut pas savoir ce qui est bon pour toi ou whatever. Mais Il dit en tu sais, général. si elle serait contre par rapport à ça, je le comprendrais. Mais moi, je la remercie beaucoup qu'elle me pousse par rapport à ça. Elle sait que c'est risqué, mais elle a confiance en moi. Elle me voit mettre le travail. Donc, elle me pousse, elle m'encourage. Puis des fois, elle me remet les pieds sur terre. Mais elle me dit pas, arrête, c'est trop risqué ou quoi que ce soit. Elle me dit, non, non, tu vas réussir, tu vas le faire. J'ai besoin de toi, on va réussir ensemble. That's Puis it. on est une équipe et on avance. Mais souvent, quand c'est le contraire aussi, puis que tu as l'impression que la personne te met des bâtons dans les roues, c'est soit qu'elle te met vraiment des bâtons dans les roues, ou soit que la personne ne comprend pas réellement c'est quoi le but, c'est quoi l'objectif Exact. en arrière. Donc, tu n'es pas en train Exact. d'inclure Tu ta l'inclus femme pas. ou ton Exact. conjoint. Yo, je te dans jure, ton t'as lu dans mes processus. pensées, c'est ce que j'allais Ouais. dire. Puis c'est pour ça que c'est important quand tu as une relation de couple de bien communiquer puis Ouais. d'inclure l'autre personne dans tes projets. Tu sais, le nombre de personnes qui se lancent pas dans le trading ou qui se lancent pas Pas dans, juste dans ta la conjointe, crypto. ta famille au Oui, complet. ta Surtout si famille, tu as des ouais. ados et des choses comme ça, et puis papa est moins présent ou maman est moins présente. Mais si ça devient un objectif de famille, hey guys, là on est en train de faire ça parce qu'on va s'acheter telle voiture. Puis là, les ados, c'est eux qui décident à quoi va ressembler la voiture. Nanana. Là, ça devient un but familial. C'est normal que tes ados, ta femme ou ton mari, tout d'un coup, commencent à être un peu énervés ou se sentir moins bien si de nulle part, tu passes moins de temps avec eux, mais ils n'ont pas réalisé qu'est-ce que ça leur amène. Mais si maintenant ils réalisent qu'est-ce que ça leur amène à eux aussi, mais ils sont gagnants. Et au lieu d'être un truc en solo, ça devient un objectif commun. C'est un but familial. Parce que la femme a décidé, moi, je veux telle cuisine. Mais chérie, il faut... allez-y, on va faire ça. Les enfants ont décidé, moi, je veux... Oh, papa, moi, j'aimerais telle voiture. Et on vient inclure tout le monde dans ce but commun. Et là, ça devient beaucoup plus fort parce que tu peux pas blâmer non plus quelqu'un qui te supporte pas si tu l'as jamais inclus dans tes buts. Exactement. Yes. Yo, là, on est allé débattre. Non, Il y a mais plein de c'est la podcasts dans ce réalité. podcast. Il y a plein de... Je te jure, il y a Ouais, comme la réalité. 4 épisodes dans un épisode. Mais tu vois, ça, c'est parce que les profs c'est tellement dur, c'est tellement challengeant Ouais. Voilà. que c'est pour ça qu'on tombe là-dessus. Tu sais, le monde, ils disent que c'est 80% psychologique, 20% technique, mais la réalité, c'est que c'est 100% des deux. 100%. C'est juste que la partie technique, c'est technique. C'est beaucoup plus facile à maîtriser. La seule chose qui va te faire échouer quand ton niveau technique est bon, c'est la partie psychologie, c'est la partie Exactement. sentimentale. Puis les propres firmes, les conditions des propres firmes sont faites pour que ça te dégage énormément d'émotions, puis que ça joue énormément sur ta partie psychologique, 100%. encore plus que quand c'est un compte personnel, encore plus que quand c'est un compte personnel, tout simplement parce que c'est les conditions des propres firmes qui font en sorte que ça vient destroy quelqu'un psychologiquement. Mais au moins, tu as bien su remonter le Est-ce que le vous tout, savez puis- pourquoi, les gars? Pourquoi quoi? Est-ce que vous savez pourquoi les gens se concentrent sur... Pourquoi les gens ils regardent l'analyse technique? Pourquoi tout le monde est tellement concentré sur l'analyse technique? Parce que ça leur fait trop peur de penser à leurs problèmes. Exactement. Les gens se concentrent sur l'analyse technique parce que c'est plus facile en tant qu'être humain d'accepter le fait que le problème, c'est sur un graphique plutôt que le problème, c'est toi. C'est vrai. Non, ben, tu sais, si tu as manqué ton entrée, le problème, c'est pas le marché, c'est toi. Ben oui. C'est ça. Mais c'est pour ça. Mais pourquoi tout le monde maintenant, pourquoi toutes les formations, pourquoi tout le monde, il se concentre toujours sur l'analyse technique? Analyse technique, analyse Parce que c'est plus analyse facile à fondamentale. maîtriser, puis personne ne maîtrise la partie psychologique et émotionnelle. Pas juste parce que c'est plus facile c'est pas juste plus facile à maîtriser, c'est plus facile à accepter. C'est plus facile à accepter que le problème, c'est des chandelles plutôt que le problème, c'est toi. Il y a plein de gens qui savent même pas qu'ils sont impulsifs. Mais bien sûr. Moi, je savais pas que j'étais impulsif. Moi, je suis super calme, les gars. Mais c'est Toi, aussi- tu savais pas que tu étais impulsif? Bro, je me souviens d'une conversation qu'on a eue, toi et moi, dans un trade house back in the day. Ben, je dirais pas ce que je t'avais dit. Tu te souviens? Je sais pas, est-ce que tu veux d'une luxe ou est-ce que tu veux d'une... Ah ouais, dis-la, comment, dis-la. Non, pas ici, pas maintenant. Pas ici. Dans ok. notre podcast. Tu parles de Peut-être voiture. vraiment. Ouais, De ouais, luxe ou- voiture de luxe ou... c'est ça. En tout cas. Mais toi, Ouais. t'étais tellement impulsif, bro. Oh my God. Ouais, je voulais juste savoir. Attends, avant je te pose la question. C'est pour ça aussi j'encourage les gens à faire le G20. Parce que les G20,
comme ça expose littéralement, est-ce que tu as une bonne Tous les gestion de dirigeants de la risque? planète. Est-ce que tu as une bonne gestion de risque? Et est-ce que tu as un contrôle de tes émotions? Ça En devrait- passant, le G20, c'est un challenge trading par Gory. C'est pas le moment où tous les c'est ça. C'est pas... où tous les pantins de la planète, excusez-moi, les présidents Les marionnettes? se réunissent. Ouais. Non, quoi? Les poupées. Ouais? Les- Non, Ok, mais oui. président. Ok, Président. ouais. Ben ouais, c'est ça. Puis ça, c'est une des choses que j'encourage les gens avec le G20 parce que pour de vrai, littéralement, moi, je m'en fous si tu perds la majorité de tes trades. Comme, je pense qu'il y a à peu près 4 jours, j'ai un de mes étudiants qui m'a dit il a échoué, il a perdu genre, je pense, 7 trades sur 10, mais il était genre 10% en profit ou 20% en profit. That's amazing. Tu Ça, vois? moi, je trouve ça incroyable parce que ceux qui n'ont pas compris ce qui se passe, ça veut dire que ce gars-là, son risk management est tellement bon que même s'il perd 70% du temps, il gagne. Imaginez quand il va gagner 40% du temps ou 50% du temps. Ça va être un massacre. Puis tu peux pas. Yeah. Ça sert à rien de devenir bon nécessairement à un certain degré. L'analyse technique, si tu n'as pas maîtrisé les deux choses qui font les plus peur, les deux choses qui sont peut-être même plates, tu vois, qui est tes émotions puis gestion de risque. Tant de Ginette. Ah, Ouais, c'est ça. 100%. Yo, est-ce que vous avez d'autres choses? Non, je m'en allais lui demander son dernier. Ouais, moi aussi, conseil. j'allais dire, c'est quoi comme le conseil non financier? Qu'est-ce que, maintenant, là, les gens sont en train d'écouter Wassim et ils se disent, merde, moi, j'aimerais ça apprendre le trading, l'investissement, j'aimerais ça avoir un compte propre firme. Comment il a fait, Wassim, pour se rendre là? Parce que, comment, quoi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce qu'ils nous entendent toujours, nous. C'est toujours la même voix. Puis tu sais, c'est quoi la réalité? C'est qu'à force que tu entends la même personne, puis que moi, ça fait par exemple 8 ans ou des années, on dirait c'est loin. C'est comme quand tu checkes ton prof de jujitsu ou quelque chose comme ça qui explose tout le monde. Puis comme, ouais, c'est impossible, c'est parce que... Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là, là? Comme, prends ton temps pour vraiment leur faire réaliser. C'est très simple. Vous allez sur Instagram, vous cherchez des canaux Telegram avec des signaux et vous les rentrez. Non. Tu payes. Tu payes 150 par mois puis tu rentres. Non, la vérité, c'est premièrement, il faut s'éduquer. Il faut savoir. Non, mais premièrement, pour vrai, il faut savoir pourquoi tu veux faire ça. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le trading? C'est quoi tes objectifs par rapport à ça? Tu t'attends à quoi du trading? Après, s'éduquer. Comment on s'éduque? On est en 2023, bientôt 2024. Le nombre d'informations qu'on a gratuites ou payantes sur Internet, elle est infinie. Avant, je pense à l'époque, il fallait trouver un mentor, travailler dans un hedge Bibliothèque, fund. mon bro. Peut-être pour être embauché, il fallait que tu ailles un diplôme de malade mental dans Tu une voulais des juste meilleures lire un petit truc, tu Ouais. devais passer 3 jours à la bibliothèque. Ouais, exactement. pour chercher. Maintenant, ChatGPT, tu trouves ta source, la source, tu vas la chercher, tu étudies. Mais vraiment, les gens, il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer le maximum possible. Apprendre c'est quoi le trading, avoir de bonnes bases. S'il n'y a pas de base, à un moment donné, quand tu vas arriver en haut, ça va s'écrouler. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Et il va falloir redescendre en bas. Avoir de bonnes bases, s'éduquer, travailler, tester, backtester, trouver une stratégie. Travailler cette stratégie plusieurs fois. Là, on ne parle pas de 4-5 trades, là, on parle de milliers de trades à faire, à retester. Sur la même stratégie. Sur la même stratégie, sur la Les même gens, ils vont paire. toujours du lapin, hein? Ils sautent d'un lapin à l'autre, d'un gazon à l'autre. Ah là, ça marche 5-6 fois. Ah là, 7, 8, 9, ça marche pas. Ah, je vais changer ça. Ça Exactement. revient à ce que tu disais, le problème, c'est toi. Exactement. Voilà. Tu sais, la stratégie que tu vas trouver, de base, tu l'as fait pour toi, pour ce qui te convient à toi, pour la personne que tu es, pour les heures où tu peux trader. À partir de là, tu développes, tu te pratiques. Puis après, quand tu es passé par tout ça, c'est là où le mental y embarque. C'est là où il faut être concentré à fond et comprendre ses émotions, comprendre c'est où que j'ai de la misère. Est-ce que c'est dans mes graphiques? Très souvent, non. Tu sais, une analyse, c'est une analyse. Tu la maîtrises. Au début, ça te prend 1 heure à analyser un graphique. À la fin, ça te prend 5 minutes. C'est super rapide. Mais là-dedans, il faut travailler. Il faut être confiant quand on arrive devant les marchés. Et patient en même temps. Être capable d'exécuter rapidement, dépendamment de ce que tu trades, puis quel time frame, tout ça. Tout un mélange. Mais tout part de nous. Comment on est nous, comment on se développe nous. De base, quand on commence le trading,
on n'est pas prêt pour ça. On n'a pas le mindset pour ça. On doit le développer. Puis, comment on le développe? L'éducation, avoir des mentors, faire un mentorship semi-privé, privé, c'est super important. Tu avances d'une manière exponentielle, rapidement. Tu sais, dans l'académie, c'est 12 semaines, le mentorat. 12 semaines, yeah. 12 semaines, ouais. Tu peux commencer le mentorat avec aucune base. Puis si tu es motivé, puis si tu fais le travail que tu as à faire et tu es coachable, tu vas avancer super rapidement. À la 6e semaine, tu n'es plus la même personne que la première. Juste 6 semaines, là, c'est 1 mois et demi. C'est pas grand-chose. Puis être patient. Voir les choses long terme. C'est quoi tes objectifs sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Pas le prochain mois. Je me rappelle, on s'était parlé au mois de janvier l'année passée ou début février. Puis j'avais écrit mes objectifs. Court terme, moyen terme, long terme. Là, pour moi, en ce moment, on vient de commencer le moyen terme. Et je me rappelle, dans mon objectif, le moyen terme, c'était écrit commencer un challenge propre firme. Parce que je savais que je n'étais pas pressé. Je suis arrivé, dans le trading, je suis arrivé d'une manière de, je ne suis pas pressé. Je n'ai pas besoin de réussir le mois prochain. Je me donne du temps. Nice. Et c'est ce qui m'a permis. C'est vraiment... Mais tout ça, je l'avais oublié à un moment donné. Je l'avais laissé derrière. Quand j'ai vu les résultats, j'ai fait « Waouh, je suis trop fort. Je suis trop fort. Le mois prochain, je vais faire 15%. Funded account, je vais sortir 15 000. Je vais acheter tout. » C'est vrai, je vais faire plaisir. Je vais aller au Louis Vuitton faire plaisir. Je vais payer un voyage, payer mon loyer, mon auto. Yeah. Et au final, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça mon objectif. Tu as relié l'argent à plein de... Exactement. Puis, je me suis rendu compte, puis il faut apprendre que durant le processus, toujours vivre le moment présent. En cours de route... Répète ça. Durant le processus, quoi? Durant le processus, vivez le moment présent. Le processus, il est dur, mais il est le fun. Yeah. Et on l'oublie. Moi, je l'oublie. Je deviens comme un robot, un peu. Puis je suis juste aux émotions, puis je stresse un peu, puis je... Non. Si tu regardes hier, tu vis dans du regret. Si tu regardes demain, tu vis dans du stress. Exactement. Tu vis aujourd'hui. Vis aujourd'hui. Yeah. Le résultat qui va arriver aujourd'hui, c'est le résultat d'aujourd'hui, puis c'est passé. Qu'est-ce que je vais apprendre de ces résultats qui soient bons? Cet épisode-là, on est allé sur genre 4, comme... Chiche! Non, mais ça fait partie de tout le processus, et tout ce processus-là, on peut le vivre en un seul challenge propre firme. Yeah. Ça, la beauté de la chose. J'ai une dernière question pour toi. J'ai une dernière question. Je me souviens, je pense que c'était justement dans le bout du début de l'année, ton trading, tu avais de la difficulté avec ton trading, puis on avait commencé justement le mentorship à ce moment-là. Comment est-ce que tu dirais que ce mentorship-là, ça t'a aidé? Parce que tu sais, il y a une différence entre je regarde des vidéos puis j'y vais en mode autodidacte et tu as des comptes à rendre puis tu as quelqu'un qui te pousse en arrière. C'est quoi que tu vois comme différence? Si, par exemple, tu veux faire un marathon, OK? Puis toi, ton but, c'est d'avoir des bons résultats à ce marathon. Tu cherches un classement, tu cherches à être dans le top 10, top 50, whatever. Est-ce que tes résultats vont être meilleurs si tu cours tous les jours tout seul, d'une certaine manière, puis tu t'inventes des workouts, ou si tu as un coach derrière toi qui te dit quoi faire, même pas obligé d'être là, mais te dit au moins une fois semaine, c'est quel entraînement tu fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le meilleur résultat, il va être où? Ouais, 100% le coach. 100% le coach. Après, il ne faut pas oublier, il faut que tu sois coachable. Il faut que tu sois à l'écoute, tu sois prêt à accepter le défi que le coach va te donner, le travail que le coach va te donner. Si tu n'es pas capable de faire ça, ça ne sert à rien d'être coaché. Donc, les cours privés, les cours semi-privés, ce que ça amène, c'est l'expérience de quelqu'un, les erreurs que cette personne-là a fait, il va te les transmettre. Comme ça, tu évites de faire les mêmes erreurs. Tu vas probablement les faire. On est d'accord. Parce que tu dis que c'est émotionnel, malheureusement. Mais tu vas pas les refaire 10 fois. Tu vas peut-être les faire 1 fois, 2 fois. Puis, tu es en tête. On voit tes résultats. Tu es là, tu peux poser des questions directement à quelqu'un qui a de l'expérience. Ça te force à être constant. C'est magnifique. Yeah. C'est magnifique. Là, tu vois que la personne devant toi qui te dit des indications, qui te donne des cours, qui te montre certaines choses, c'est un trader certifié, c'est un trader qui vit de ça. C'est magnifique, tu lui poses directement les questions, tu as les réponses, tu assimiles, puis tu avances. Tu peux poser autant de questions que tu veux.
sans prendre tout le cours à toi tout seul. Mais tu avances comme ça, puis c'est la meilleure chose qu'il peut y avoir. C'est beaucoup mieux qu'une vidéo. Une vidéo, tu la regardes, tu comprends ce que tu peux comprendre. Exactement. Tandis que Tu comprends ce que tu peux comprendre et tu comprends ce que tu penses avoir compris. Exact. Le nombre de fois que je fais des sessions semi-privées, puis les gens écoutent des vidéos, puis ouais, ça a été clair. Puis là, je commence, OK, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Ils ont compris ce qu'ils ont compris. Exactement. En plus, juste ajouter, ailleurs, il y a tellement de vidéos, puis ailleurs, il y a tellement de livres, mais lesquels que tu penses qui sont valides ou ne sont pas valides, tu vas pas le savoir. Exactement. Tu vois? Comment tu sais que la voiture est rouge si tu sais pas c'est quoi rouge? C'est ça. Tu vois, tu sais, comme à presque tous les semaines, je fais des appels avec plein de personnes, right? Puis je raconte des fois, j'ai raconté, je me sentais mal. Il y a un gars que ça fait depuis 7 ans qui trade mal. Et il a perdu genre, J'adore le dans sa mal. carrière, il avait perdu genre 40 000 $. Oh my OK? En trading. Puis il commence maintenant un petit peu à gagner, mais il trade encore mal. Tu vois, je veux dire, yo, t'as pas besoin de perdre 7 ans de ta vie, perdre autant d'argent, énergie, stress, quand tu peux juste te pogner un bon mentor Exactement. qui sait bien trade, qui sait bien t'encadrer. Une belle Tout. communauté aussi. Ouais. Exact. La Parce que la communauté, ça change la ça game. change, ça Ouais. aide, puis tu te C'est sens... un méga mastermind, c'est un cerveau géant. Puis ça te Genre motive. 50, 80, Yeah. 100 cerveaux ensemble qui ont un objectif commun, qui viennent... Ça te motive. Tu vois les résultats des autres. Tu as envie de montrer aux autres. Tu sais, moi, ce que j'ai été fier, c'est de... Pas juste pour moi, mais pour l'académie, de dire que, écoutez, grâce à l'académie, guys, j'ai réussi à être fundé 2 fois. Puis tu deviens un genre de mentor un petit peu. Les gens commencent à poser des questions, tu réponds. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la communauté, il y a des gens qui ont plus d'expérience, moins d'expérience. Et ceux qui ont plus d'expérience commencent à faire quoi? À pouvoir aider ceux qui ont moins d'expérience. Et ça, c'est Exactement. magnifique parce que pour ceux qui ont moins d'expérience, ça leur permet d'apprendre encore plus vite avec plein de recettes différentes, plein de gens qui leur ramènent ces ressources-là. Et pour ceux qui ont plus d'expérience, enseigner, c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est vrai. Yeah. Moi, je prends quelque chose qui m'avait vraiment, vraiment aidé. C'est Marcha dans l'académie qui a commencé après moi. Je pense que lui, il a commencé le trading au mois de juin. Ouais, exact. Moi, Lui, j'ai répondu à beaucoup de ses questions. Je me suis assis avec lui. Je lui ai montré ce que je savais. Je lui ai pas dit ça, c'est la meilleure stratégie au monde. Je lui ai montré ce que je savais. Il me rappelait, il me posait des questions. Et en plus de ça, il faisait les semi-privés. Et en plus de ça, il écoute toutes les vidéos de l'académie. Son évolution aujourd'hui. Il est toujours sur les lives aussi, je Il est pense. tout- il est souvent sur les lives. Oui, sinon il écoute les Et enregistrements de live. ça, c'est sûr. Puis, son niveau de aujourd'hui, au mois de juin, ça fait pas longtemps, ça fait quoi, 5 mois, 6 mois? Même pas, juillet, août, septembre, octobre. 4 Ouais, mois? 4 4 mois. 4 mois. Ouais. C'est pas du tout la même chose. C'est plus la même personne. C'est fou, là. Parce qu'il y a eu toutes les C'est une ressources d'un session coup qui sont d'université. arrivées. C'est ça. Ouais. Non, c'est sûr que tu sais, plus tu mets du temps, plus tu mets de l'énergie, plus tu es constant, plus tu as de discipline, ben, plus vite tu vas progresser. ça. Exactement. Well, Merci. C'était un Merci bon beaucoup. podcast, C'était merci un beaucoup. Plaisir. Merci de foutrement m'avoir bon invité. podcast. Merci, Ouais, Wassim. C'était cool. j'espère que tu vas inspirer les gens à prendre action et à s'éduquer. Ah, j'espère bien. J'espère bien. J'aimerais beaucoup. On se voit bientôt, les gars. Yeah. Bien sûr. Ciao. Ciao. Merci. Bye.